PSG qui a fait plutôt un bon match face à Nantes, même si on a eu à nouveau des carences défensives avant que Nantes soit réduit à 10. Nantes a décidé de la jouer un peu comme face à Monaco, où justement il fallait presser haut, etc. Et c'est ce qui a très bien fait Nantes pendant au moins 20-25 minutes et jusqu'à l'expulsion. Le PSG a déroulé et c'était beaucoup plus simple. On a eu un Mbappé plutôt très intéressant, on a eu un Messi, il y a eu des combinaisons. C'était plutôt une bonne idée de la part de Christophe Galtier de faire reposer Neymar parce que comme ça permet également de voir les combinaisons que peuvent faire Messi et Mbappé ensemble. Et donc ça c'est plutôt bien parce que d'habitude on avait plutôt l'impression que c'était juste Neymar et Messi qui faisaient les combinaisons et que Mbappé était un peu esselé. Donc ça a permis quelque part de refermer la petite guéguerre qui avait été un peu improvisée par les médias. La Juventus, elle de l'autre côté, c'est compliqué, hein. C'est-à-dire que la Fiorentina, face à la Fiorentina, ils n'ont pas été bons du tout. Ils se sont fait dominer pendant au moins 60 minutes par cette équipe. Il y a vraiment un problème au niveau de la Juventus, c'est-à-dire que il n'y a aucune perspective devant, alors que je suis désolé, mais quand tu as un Di Maria, quand tu as un Vlahovic qui faisait encore des combinaisons au mois d'août, qui faisait déjà des combinaisons, il y avait déjà quelques automatismes, qu'est-ce que Allegri vient nous faire en faisant en sorte que la Juve joue avec un bloc bas? Quel est le but? Que la Juventus se fasse dominer face à la Fiorentina? Je croyais que la Juventus était une locomotive de la Serie A, mais quand on voit les différents matchs qu'il y a en Italie, tu te dis que la Juve c'est franchement une des plus mauvaises de toutes les grosses écuries italiennes. D'ailleurs lui-même il a été lucide en disant que face au PSG il remporterait rien, ce sera face à Benfica dans 10 jours où la Juventus pourrait espérer quelque chose. Mais ça c'est plutôt invraisemblable de penser comme ça. Donc justement, je vois la Juventus se faire dominer un peu à l'image du Real Madrid lors du match aller au Parc des Princes. Donc je vois une victoire du PSG assez tranquille, peut-être une claque et ce serait intéressant justement que la Juve prenne une claque au vu du niveau de jeu qui est proposé. Donc pourquoi pas un 2-3-0, ce serait très intéressant. Séville, rien ne va. Il n'y a rien qui va à Séville. Lopetegui qui a pris une claque face au FC Barcelone 3-0. Pourtant, le plus paradoxal, c'est que Séville, en première période, doit certainement mener au score. Quand on voit le début de match des Andalous, franchement, il n'y a pas photo. Ter Stegen fait pas mal d'arrêts en espace de 20-25 minutes. Et c'est vraiment dommage, il y a énormément de gâchis. Alors, le problème de Séville aussi, c'est qu'il faut des tueurs devant le but. C'est-à-dire que si t'as pas des bons buteurs, comment veux-tu faire pour réussir à t'imposer face au FC Barcelone? Et c'est pas normal que Séville soit d'une certaine façon si faible défensivement. De l'autre côté, Manchester City a affronté Aston Villa ce week-end. On a vu des Citizens endormis, il s'est rien passé pendant le match. On a eu un Erling Haaland qui marque. Alors, il y a toute une hype autour d'Erling Haaland, mais si on regarde les matchs quand même, c'est qu'il a marqué 10 buts en Première Ligue cette saison déjà. Mais ce que je trouve assez fou, c'est qu'il fait pas des bons matchs, quoi. C'est-à-dire qu'il fait souvent une mi-temps sur deux, etc. Et que s'il faisait vraiment 90 minutes complètes, mais on serait certainement à 15-20 réalisations déjà pour montrer à quel point c'est stratosphérique ce qu'il fait. Je pense très sincèrement que Manchester City va remporter ce choc.